Bonjour à tous. C'est un peu pénible ça, dès que je l'allume, du coup ça tremble. Bon. Hier soir, j'ai regardé la vidéo de Mon Plume où elle faisait un Happy Mail. Alors je l'ai regardé assez tard et je me suis dit tiens, je vais refaire son tuto. Donc elle avait pris exclusivement des papiers action, donc je me suis dit je vais prendre des papiers action. Et en allant dans mon placard, j'ai trouvé cette chose. Donc à la base, c'est un kit pour faire des petites enveloppes comme ceci. Et je me suis dit que j'allais en faire un Happy Mail. Donc j'ai déjà avancé quelques petites choses hier soir, mais j'ai pas terminé. Enfin, j'en ai gardé un petit peu avec vous. Donc j'ai choisi de vraiment faire ultra simple. Donc pour que ce soit simple, que l'intérieur soit déjà commencé d'être décoré, j'ai choisi de les assembler deux par deux. Donc tac, je colle. Voilà. Alors je vois pas grand chose. Je viens de couper des oignons et j'en pleure. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Donc voilà, l'idée c'est de me servir de cette partie-là comme base de mon Happy Mail et de reformer les enveloppes. J'ai pas essayé avant, hein, donc on va dire que ça va fonctionner. Oh, mon gros bras est passé. Donc du coup, ça fait deux papiers très épais. Et la fente, elle est où? Tac. Voilà. Donc, comme ceci. Alors l'idée, c'est de masquer les plis de la feuille d'en dessous pour que on n'ait pas que la base soit rigide et qu'elle n'ait pas tendance à se plier. Bon, vu l'épaisseur, je vous avoue que c'est peu probable que ça se plie tout seul. Mais tac. Alors, je trouve les papiers très jolis de ce bloc, mais en forme d'enveloppe, c'est vrai que je l'aurais pas spécialement utilisé. Donc ensuite, pareil, alors là vous verrez pas, mais là il y a le pli, hein, comme ceci. Donc je vais coller sur le pli et celle d'en dessous comme ceci. Et on fera pareil de l'autre côté. Je vais vous mettre sur pause le temps d'avancer par là. Alors, donc j'ai collé comme ceci. Vous voyez pas grand chose. En fait, il faut que je laisse là. J'ai collé mes deux premières enveloppes. Il faut que j'allais coller les deux autres au dos, mais je me suis aperçue que je ne pouvais pas puisque j'ai mis mes pinces. Donc on ne va pas y toucher, on va laisser comme ça. On va s'intéresser à la décoration intérieure. L'idée, c'est de créer juste une petite pochette là, pour pouvoir y glisser des découpes, des tamponnages, etc. Alors, on va mesurer tout ça. Donc ça fait 14,3 et 7 cm de haut. Ouais, pourquoi pas. En fait, je vais me servir d'une autre pochette, hein, parce que le but c'est d'utiliser
que ce bloc. Je vais voilà, et je vais mettre de la colle ou du double face. Moi je vais mettre de la colle, je pense, parce que le double face je ne sais pas où il est, puis que j'aime bien la colle, ça permet de mieux aura-t-il un sens à mes fleurs? Un peu des deux. Ah merde, douille, là j'ai la fente. Ouais, je vais l'enlever. Voilà. Bon, en plus c'est mieux, donc du coup j'ai pris la largeur de la feuille, donc 14,3, et là j'ai fait à 4,5. Je mets un peu de colle sur les bords et tac, je laisse coller. Et voilà, on fait pareil pour l'autre. Alors, on continue. Donc, c'était une pause qui a duré quasi 24 heures. Hein. Donc, j'ai commencé hier samedi et donc nous sommes dimanche. Mais c'est pas grave, on va continuer. Alors, eh bien, une bonne fête des mamans à toutes. Hein. Moi, ça a commencé avec un petit déjeuner au lit, donc nickel, impeccable. Alors, donc, je sais pas trop où j'en étais hier. J'ai collé mes enveloppes, comme ceci. On en était, si je ne m'abuse, à préparer la pochette, ici. Voilà, donc il faut que je fasse pareil pour les autres. Donc, je vous rappelle, de mémoire, c'était 4,5. Hop. Donc, je mets de la colle. Alors, il faut faire attention d'être un peu plus haut que le pli, hein, parce que sinon, ça va vite se décoller. Je mets de la colle sur, ou pas, voilà, sur les bords. Tac. Voilà. C'est épais. Hein. Alors l'idée est bonne. Mais je trouve l'idée pas mauvaise. Mais à envoyer, ce ne sera pas le plus léger. Hein. Ça, c'est certain. Mais bon. Il faut qu'il soit à l'épreuve. Et là, évidemment. Alors, comme on a superposé les deux, évidemment, il faut que les deux fentes soient bien alignées. Alors, on aurait pu varier la forme des pochettes. On aurait pu en mettre une comme ça plutôt que comme ça. Mais je vous ai encore changé d'angle parce que l'autre support, ça m'agace parce que c'est pas stable, ça bouge. Donc, du coup, je vous remets sur celui-là. Tac. Voilà. Donc, on en est là. On a nos pochettes. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté 5 minutes. Avec les chutes avec les chutes, non, c'était pas des chutes au départ. J'ai repris 2 ou 3 feuilles que j'ai décidé de... Non, ça en fera partie. Que j'ai décidé de couper
faire des ATC coordonnées et également quelque part, normalement, j'avais fait les attestants aussi, mais je les vois pas. Ah, elles sont là. Voilà, donc là j'ai découpé pour les attestants des rectangles de 4,5 par 6 cm, donc dans un autre papier. Et donc là, elles font également 4,5 par 6, parce qu'en fait, pour leur donner la forme du timbre, je prends un ciseau cranteur et je fais le tour. Alors là, je mesure pas, hein, c'est vraiment au pif. Alors, des fois, c'est pas terrible. Tac. Et tac. Voilà. Donc, mon attestamps. Ça va être dur à tamponner sur tout ce noir là. Donc, je fais pareil pour les trois. Tac. Alors, c'est un ciseau cranteur, excusez-moi, de couture, mais qui coupe plus le tissu. Donc, du coup, bah, je vais récupérer au scrap. Mais c'est un costaud qui pèse 1 tonne. Voilà, on a nos 3 bases d'attestants. On va de suite assembler. On verra après. Donc je pense que pour mettre le cachet de la poste, je vais être obligée d'embosser. Parce que sinon, ça se verra pas, quoi. Vu que mes papiers sont quand même foncés et avec du foil. Et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire avec les chutes, faire des ATC, des attestants, des mémoridex, avoir un peu des traces de chaque projet. Donc les ATC, elles font 6,4 par 8,9 cm. Et je vais venir jouer avec mes petites chutes, comme ça, pour compléter, qu'elles soient toutes liées par les couleurs. J'ai également fait une base de mémoridex. Et donc là, je vais déjà faire ça. En fait, je fonctionne comme ça. C'est jamais tout prêt, tout réfléchi à l'avance. Au fur et à mesure que j'ai des idées qui me viennent, je fais. Et on voit après, quoi. Donc là, je trouvais ça joli comme ça. Hop. Donc après, on regarde qu'on est à peu près centré. Ça, je voudrais que ce soit au milieu. Voilà. Donc on en est là. Donc je vais couper l'excédent. Tac. Et tac. Voilà, un début de mémoridex. Un début d'attestams. Et mes ATC. Alors, mes ATC, il me faut un bout de chaque. Donc là, là et là. Voilà. Donc toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, et toi, tu vas aller là. Donc, je vais juste faire une petite bande.
comme ceci. Voilà, les traces de colle sur le foil, c'est pas le top. Ici, tac. J'aime s'il y a un sens avec ces fleurs là. Voilà. Et pareil sur la troisième. Là, je vais faire comme ça. Je vais garder un bout d'argenté des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est le début de mes ATC. Après, c'était la chose qui déjà les liait les trois ensemble. Voilà. Donc sur mon Happy Mail, on va venir apporter un peu de décoration quand même. Alors j'avais envie de mettre un œillet là et un pompon. Donc ça, on verra après. Dans ces petits kits donc, que j'ai choisi, à la fin, vous avez aussi des planches de die cut. Donc, j'en ai sorti quelques-uns qui me convenaient. J'avais déjà à peu près regardé hein, ce que je voulais mettre, enfin sur le premier tout du moins. Donc, j'y vais. J'ai plusieurs concours auxquels je souhaite participer, donc il faut que je me bouge de les faire. Il y a Natacha, il y a Adeline et Amélie, si je ne me trompe pas. C'est les trois prochains que je veux, auxquels je veux participer. Voilà, donc là, on en est là. De l'autre côté, on va faire quoi? C'est un truc... c'est pas ma grande spécialité, hein, l'assemblage des die cut. Enfin, c'est pas ma spécialité. C'est toujours pareil. Je vois des trucs qui sont magnifiques. Et moi, j'ai toujours l'impression que moi, ça fait de l'empilage et que les autres, ça fait joli. Mais ça, c'est, comme on dit, problème de confiance en soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors... un petit love. Est-ce qu'il irait? Ouais, ça va le faire. Tac. Et tac. Voilà, donc bien, rien de bien compliqué. Celle-là, elle a besoin de rien. Un petit montage là. À l'intérieur des pochettes. Alors,
Là, on est comme ceci. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les papiers sont chargés, hein, donc c'est quand même... Enfin, je trouve, hein, c'est pas évident d'en mettre des tonnes et des tonnes. Donc je reprends chaque pochette et j'apporte quelques petites décos, mais pas trop, hein, voilà, pas dans l'excès. Vraiment un petit, voilà, un petit quelque chose par-ci par-là.